la fonction de transfert d'un système. D'accord? Vous m'entendez? Oui. Au moins un parmi vous il essaie de me répondre, me dire au moins oui. Bon, puisque c'est oui, voilà. Donc, fonction de transfert, nous avons, comme vous voyez le schéma devant vous, nous avons un système quelconque, système linéaire. Il a une entrée et une sortie. Si on travaille dans le domaine fréquentiel, on a XS et YS. Si on est dans le domaine temporel, c'est XT, YT. Ça ne veut pas dire qu'il y a deux entrées, deux sorties. Il y a une seule entrée, une seule sortie. Ça dépend si on est dans le domaine fréquentiel ou bien dans le domaine temporel. C'est tout. Donc, on appelle fonction de transfert d'un système linéaire le rapport de la transformée de la place de la sortie sur l'entrée du système. Donc, on prend, si vous voulez, l'entrée x de t, sa transformée de la place, c'est L de x de t, c'est x de s. Et yt, c'est ys, et c'est L de y de t. Donc, la transformée de la place de l'entrée dans le domaine temporel. Et on définit la fonction de transfert f de s comme étant égale à y de s sur x de s. Comme je vous ai dit la dernière fois, chaque système, si vous voulez, est régi par une équation différentielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je m'adresse à tout le monde. Hein? Chaque système, il évolue selon une équation différentielle. Donc, il est régi par une équation différentielle d'ordre n. Bon, le n est variable. N'est-ce pas? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, monsieur, un instant. Et au moins, oui, Yacine. Donc, voilà. Là, je prends une équation différentielle d'ordre n que vous voyez devant vous, parce que nous, on travaille ici d'ordre n, et après, pour une application donnée, il suffit de donner une valeur à n, et on aura notre, si vous voulez, dimension de l'équation différentielle. Donc, cette équation différentielle, on essaie de calculer la transfert de la place de chaque élément de l'équation différentielle pour obtenir l'équivalent de cette équation différentielle dans le domaine fréquentiel. Donc, je prends le terme d'ordre n, le terme n. Bon, il y a une formule qui fait la liaison entre le domaine du temps et le domaine de fréquence. dyn sur dt, bien sûr, là, c'est par rapport au temps. Hein. dyn sur dtn, c'est la dérivée par rapport au temps, est égal à s fois à la puissance n fois ys, moins s à la puissance n moins 1 y de 0, c'est-à-dire au point t égale à 0, et Sn moins 2 y prime de 0 au point t égale à 0, S moins 3, ainsi de suite, jusqu'à, on diminue jusqu'à yn moins 1 fois y. Si vous remarquez ici, vous avez Sn, y. Vous avez Sn moins 1, y de 0. Ensuite, Sn moins 2, c'est la dérivée. Sn moins 3, c'est la deuxième dérivée. Sn moins 4, c'est la troisième dérivée, ainsi de suite. Si vous remarquez, s'il y a le 1 ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de dérivée, la dérivée c'est 0. Quand il y a le 2, c'est la dérivée d'ordre 1, toujours moins 1. Quand on a n-3, moins 1, ça fait la dérivée d'ordre 2. n-4, si j'enlève moins 1, ça sera la dérivée d'ordre 3, et ainsi de suite, jusqu'à un certain moment où on aura la dérivée d'ordre n-1. Donc, si vous voulez, le s sera à la puissance 0. D'accord? S à la puissance 0. D'accord. De toute façon, vous avez la formule ici devant vous de la conversion. Il est y0, y'0, y seconde de 0, y13 de 0, y4 de 0, ainsi de suite. Ce sont ce qu'on appelle les conditions initiales. Donc, pour un système donné, on doit vous les donner. Bon, je vous donne un petit exemple ici. Si n égale à 2, vous aurez dy2 sur dt2, c'est s au carré y de s, moins s y de 0, moins s y prime de 0. On s'arrête alors, si vous voulez, à la première dérivée. Parce que n égale à 2. Donc ici, quand n égale à 2, 2 moins 2, ça donne 0. D'accord? Voilà. Pardon. S au carré, S moins 1. Pardon, là, il n'y a pas de S. Attendez. Je préfère prendre l'autre, prendre la transformée de Laplace. Voilà. Pardon. Je préfère partager ça. Voilà. Dans le domaine, si vous voulez. Voilà.
Et là, il n'y a pas de S. Voilà. Il n'y a pas de S. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, monsieur. Vous voyez le partage en Word? D'accord. Donc là, il y avait une petite erreur de S là, parce que quand on est d'ordre à la puissance 2, donc quand on a 2 moins 1, c'est 1. 2 moins 2, c'est 0. S à la puissance 0, ça veut dire que c'est 1. Donc là, vous aurez, si vous voulez, l'exemple que je vous ai donné pour 1 égale à 2, c'est S au carré Y de S moins S Y de 0 moins Y prime de 0. Dans le cas où les conditions initiales sont nulles, c'est-à-dire si on considère que toutes les conditions initiales sont nulles, on aura le x de 0 égale à x' de 0 jusqu'à xn de 0, parce que les conditions initiales sont toutes nulles. De même pour les y égale de 0 égale à 0, y' jusqu'à yn égale à 0. D'accord? Bon, x de t, la transformée de la place de x de t, c'est x de s. La transformée de la place de x' de t, c'est s x de s, parce que x', c'est la première dérivée, comme je vous dis. Imaginez que pour n égale à 1, ça sera s y, et comme les conditions initiales sont nulles, on s'arrête à s y. Regardez bien. Je reviens un peu à cette équation pour vous expliquer ça. Regardez cette formule. Quand on dit que les conditions initiales sont nulles, ça veut dire que tous ces termes-là seront nuls. Il reste uniquement le premier terme, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ça? Allô? Oui, monsieur Famla. C'est-à-dire quand les conditions sont nulles, on a tous ces termes-là sont nuls, il ne nous reste que le premier terme. Et là, on a considéré que les conditions initiales sont nulles. Donc, chaque terme en prend. X de t, c'est x de s, x', c'est s, x de s, xm, c'est s à la puissance m, x de s. Et de la même manière pour les y. Y de t, c'est y de s, y' de t, c'est s, y de s, yn, c'est-à-dire la dérivée nième, est égale à s à la puissance n, y de s. Donc, on remplace, si vous voulez, ces termes-là ici. On prend l'équivalent des termes, voilà, que vous avez ici. On prend, c'est-à-dire là, ça sera an s yn plus an moins 1 s yn moins 1, ainsi de suite. Et vous aurez, si vous voulez, on aura cette formule-là. Regarde. Quand on remplace, attendez, je vais essayer de faire une chose pour vous montrer. Je vais copier ça. Je vais la mettre juste à côté de ça, de cette formule. Voilà. Donc, regardez. Je remplace ce terme-là. Ça sera AN, SN, YN. D'accord? À la puissance N. YN, c'est la puissance ici, hein, de S. AN moins 1, S à la puissance N moins 1, YN moins 1. D'accord? Et ainsi de suite. D'accord? Y de S. Pardon, ici. Donc là, on obtient, si vous voulez, ces termes-là. Là, attendez. Là, on va mettre ça, comme ça. Alors, j'ai mis majuscule. Là. S, et ainsi de suite. Non, pas. Voilà. Oh là là, c'est un peu trop. Voilà. Donc, on aura, si vous voulez, ça. AN, SN, Y de S, AN, SN moins 1, Y de S, jusqu'à A1, SY, plus A0, Y de S. Et de l'autre côté, pour les X, la même chose. Même ici, pardon. Voilà, ça sera, au lieu de, ici, c'est S. C'est S, ici.
Pardon. Ici, c'est S aussi. S aussi. Voilà. Donc, on aura, si vous voulez, ça. Parce que pourquoi? A fois de la dérivée n-ième, c'est ASN Y de S. AN-1 fois la dérivée n-1, c'est AN S à la puissance n-1 Y de S. Jusqu'à ici, la dérivée d'ordre 1, donc AS Y de S. Et là, la dérivée d'ordre 0, donc c'est AY de S. Pour les X, la même chose. Donc, une fois qu'on a ça, on essaie de faire sortir le XS d'un côté et le YS de l'autre côté. D'accord? Donc, si je prends, si vous voulez, ici, je peux écrire ça. Je vais avoir ça, si vous voulez. On va faire l'étape suivante. Attendez, hein, je vais enlever les YS ici. Voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Là, je vais les faire sortir en facteur. Donc là, j'aurai ça. Et là, j'aurai ça. Et de la même manière ici, j'aurai ça. J'enlève le x ici, je le mets en facteur. J'enlève le x ici, je le mets en facteur. Et j'enlève, et je laisse le x ici et je mets ça. Donc là, j'aurai tout ça, facteur de y de s, facteur de ça, fois y x de s. Et de là, le rapport f de s, la fonction de transfert qui est égale à y de s sur x de s, je prends y de s sur x de s, donc ça sera ça, si vous voulez ça, hein, sur ça. Et j'obtiens, si vous voulez, la fonction de transfert est la suivante. D'accord? Voilà. Voilà la fonction de transfert. Donc, je viens à partir d'une équation différentielle, j'ai déterminé une fonction de transfert. Donc, la fonction de transfert, c'est l'équivalent de l'équation différentielle qui régit le système dans le domaine fréquentiel. Si on est dans le domaine temporel, on travaille avec une équation différentielle. Si on est dans le domaine fréquentiel, on travaille avec une fonction de transfert et on a l'habitude de voir les fonctions de transfert. On a déjà fait des exercices. D'accord? Bien sûr que n doit être supérieur ou égal à m, parce que si n est inférieur à m, ce ne sera pas un système réel. Pour un système réel, le n doit être supérieur ou égal à m. D'accord? Par exemple, ici, d'ordre 2, en bas, c'est d'ordre 3, ou bien égal à d'ordre 2, au minimum. Supérieur ou égal. Est-ce que c'est clair? Allô? Oui, c'est clair, monsieur. C'est clair. Donc maintenant, on va faire un petit exemple. Je prends un exemple simple ici. Je prends une équation différentielle quelconque qui est là, dans le domaine temporel. Y de t, c'est la solution. Parce que nous, dans une équation différentielle, vous allez voir maintenant qu'on peut résoudre une équation différentielle en utilisant la transformée de Laplace. Comment? On va voir. Je prends cette équation différentielle. La solution, je cherche y de t. Je vais essayer de travailler dans le domaine fréquentiel pour chercher y de t. Vous allez voir que c'est plus simple que les méthodes classiques que vous connaissez pour la résolution des équations différentielles. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer cette équation différentielle, je vais chercher sa transformée de Laplace. Bien sûr que je considère que les conditions initiales sont nulles ici. Hein? Voilà, j'ai ramené ce terme-là. Pardon. Oh là 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 là. Voilà, voilà. Je vais l'écrire ici, CTRL-C. Je vais le ramener ici. Voilà. Voilà, les conditions initiales sont nulles. Nulles. Donc, si les conditions initiales sont nulles, ici, nous avons la deuxième dérivée. La deuxième dérivée, donc s au carré fois y de s. La première dérivée, c'est s fois y de s. Donc, 2s y de s. Y de t, c'est y de s. X', donc c'est s fois, parce qu'il y a la première dérivée, s fois x de s. Donc là, je fais sortir le y de s et le x de s des deux côtés. Donc, f de s, la fonction de transfert y de s sur x de s, ça sera s sur s au carré plus 2s plus 1. D'accord? Maintenant, comment je vais chercher la solution? Je décompose f de s en éléments simples. D'accord? Voilà. Si je veux avoir, si vous voulez, f de t. Je veux avoir f de t. Maintenant, comme je cherche moi y de t, donc je cherche y de s, ensuite je passe à y de t. Y de s, c'est quoi?
y de S, c'est, si vous voulez, c'est cette fonction de transfert fois x de S. Donc, fois x de S, donc j'aurai, si vous voulez, la fonction de transfert S sur S au carré plus 2S sur plus 1, le tout fois 1 sur S. 1 sur S, c'est le x de S. Parce que le x de S est un échelon unitaire. D'accord? X de S est un échelon unitaire. Donc, là, j'aurai, si vous voulez, je vais décomposer ça en éléments simples. Donc, ça sera, pardon, qu'est-ce que j'ai fait ici? Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Attendez, S au carré, d'accord, là, ça sera ça. Là, j'ai oublié le 1 sur S. Le 1 sur S, pardon. CTRL C. Je vais mettre le 1 sur S ici, CTRL V. D'accord? Et ça sera ici. CTRL V. Plus. Ah, pardon. Plus. Ça. Par exemple, petit a. Allez, petit a. D'accord? Donc, nous aurons, si vous voulez, en décomposant ça, j'aurai A sur S et j'aurai ça, c'est quoi? C1 sur S plus 1 et C2 sur S plus 1 au carré. Donc, ça, ici, j'aurai, si vous voulez, petit a, donc ça sera petit a plus, pardon, plus ça. Regardez, le A sur S, si vous regardez votre tableau, pour passer dans le domaine temporel, regardez votre tableau. Le A sur S, ça va donner A, n'est-ce pas? Le C1 sur S plus 1, ça va donner une constante C1 fois exponentielle moitié. Parce que là, on peut calculer le A, C1 et C2. Hein, et on a l'habitude de le faire, donc je vous laisse le soin de le faire si vous voulez. Là, je laisse A, donc ça sera A plus C1 exponentielle moins T. Et ce terme-là, ça sera C2 T exponentielle moins T. Donc là, j'ai trouvé Y de T, qui est ni plus ni moins la solution de l'équation différentielle de tout à l'heure, de celle-ci. Vous voyez que là, en appliquant la transformée de Laplace, si je veux chercher Y de T, c'est très simple. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris ça? Vous voyez qu'il suffit de déterminer A et C1 et C2 et vous avez la solution Y de T. Et A et C1 et C2, c'est très simple, il suffit de remplacer. A, c'est quoi? A, on multiplie ici par S, donc le S, il s'en va. Donc et on remplace pour S égale, pardon, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Là, j'ai fait une bêtise. Puisque là, il y avait le S. Donc, le S, il s'en va avec le S. Donc, je n'ai pas oublié ça. Donc, elle dit non. Pardon. On a fait une bêtise ici. Là. Je suis en train de voir, de me dire pourquoi ça se passe comme ça. Voilà. Elle dit donc là, il n'y a pas ça. C'est vrai. Ça, c'est juste. Parce que je n'ai pas vu ce S-là. Le S, il s'en va avec ce S. Donc, ça sera uniquement ça. Et ça va donner ça. Voilà. Donc, voilà la solution. Donc là, il suffit de déterminer C1 et C2. Et C1 et C2, vous savez comment vous les déterminez? Hein? Allô? Vous suivez, Yahri? Ah non, non, Allô? monsieur, ما بناش. واش Hein? نيترمينيها؟ ما بناش باش نيترمينيوها. On a fait l'exercice à la dernière fois, c'est tout. Il donnait la fois passée. Chauffe. J'ai la formule ici. Hamlet. Ah, la formule. Quand il y a quand vous avez des carrés ou les qui mènent, vous vous rappelez de l'exercice là? Vous avez K. Pardon. Moi, je cherche le cas où on a
des trucs au carré. Là, la machine, c'est pas ça. Pardon. Voilà. Les exercices de la dernière fois, attendez. On va voir ici, peut-être là, je crois que c'est ici. Machihada, le deuxième. Oh, non, non, c'est pas ça. Voilà, les exercices. Attendez. Les exercices de la dernière fois. Ah, voilà. Attendez. Voilà, l'exercice. C'est ça. On avait fait cet exercice-là. Vous voyez, là, on a K sur S plus 1, K1 sur S plus 3, parce que le S plus 3, c'est au carré. Donc, ces deux termes-là, on ne les calcule pas de la même façon que celui-là. Donc, celui-là, c'est très simple. On multiplie par K, on multiplie par S plus 1, si vous voulez, on obtient ça, fois ça, plus ça, et quand K égale à moins 1, ces deux termes s'annulent, et on aura K égale à 1 demi. Par contre, pour les K1 et K2, on les calcule avec la formule, et on a calculé K1 égale à ça, si vous voulez, en remplaçant le I par 1, parce que le KI, on obtient la première dérivée, et la première dérivée, c'est ça. La première dérivée de quoi? Quand on multiplie S plus 3 au carré, on le multiplie par la fonction elle-même. Qu'est-ce qui va rester? Si vous prenez cette fonction, il va rester 2 sur S plus 1. Donc, ça sera la dérivée de 2 sur S plus 1. La dérivée de 2 sur S plus 1, ça vous donne ça. Et après, en remplaçant S par moins 3, parce que ici, S égale à moins 3, parce que dans la formule, S égale à moins A, voilà. S plus A et S égale à moins A. Donc, je reviens ici. Donc, on trouve, si vous voulez, K1 égale à moins 1 demi. Pour K2, on remplace I par 2, donc ça sera 1 sur 2 moins 2. Factoriel de 0, c'est 1, donc 1 sur 1, c'est 1. La dérivée d'ordre 0, ça veut dire qu'on ne dérive pas. Donc, on a la dérivée d'ordre 0 de ça. Donc, c'est le même terme qui reste. C'est 2 sur S plus 1. Pour S égale à moins 3, on trouve moins 1 et on remplace. Donc, de la même façon que cet exercice-là, on résout, si vous voulez, l'exercice index. Donc voilà, je reviens vers la tension de la place que j'ai pris tout à l'heure. Voilà. Voilà. Je reviens vers notre exercice. Voilà. Voilà. On est là. Voilà. Donc là, jusque-là, le C1 et le C2, c'est simple. Il suffit d'appliquer la formule. La formule qui est là, de toute façon, elle est là. Je crois que. Voilà. Cette formule-là. On applique cette formule. Contrôle C. Donc, cette formule-là, je vais mettre ici. Donc, vous devez la connaître. Donc là, si vous voulez C1, à la place de K1, vous mettez C. Ça sera C. Donc C1, quand I égale à 1, ça sera 2 moins 1, parce que là, le E1 égale à 2. 2 moins 1, donc la dérivée d'ordre 1. S plus AN à la puissance 2, parce que là, nous avons au carré. Voilà, l'autre, qu'est-ce qui va rester quand on multiplie par S plus 1 au carré? Qu'est-ce qui va rester? Hein? Il va rester le 1. D'accord? Vous multipliez par ça, vous aurez le 1, la dérivée d'ordre 1, c'est 0, donc c'est 1. Vous trouvez C1 égale à 0. Et C2, c'est la dérivée d'ordre 0. Donc ça va vous donner 1. Donc ça va vous donner 1, c'est normal. Pour que ça soit égal à la somme de ça, c'est normal que vous trouvez C1 égale à 0 ou C2 égale à 1. Et quand C2 égale à 1, donc là, ce terme-là, il va disparaître. Et le C2 sur ça, ça va donner donc un 1.
Ça va donner égal, si vous voulez, et pardon, égal à T, CTRL C. Voilà. Tout le monde a compris comment j'ai trouvé ça. Allô? Allô? Oui, monsieur, oui, فهمنا كيفاش جبنا عندك لا فورمول. Eh bien, de la formule, donc vous trouvez dans ce cas-là, bien sûr, dans ce cas-là, le C1, vous le trouvez égal à 0 et le C2 égal à 1. Donc, si le C1 égale à 0, le C2 égale à 1, vous aurez uniquement cette partie-là. D'accord? Et là, vous avez trouvé la solution Y de T. D'accord? Voilà. Si vous revenez vers l'équation différentielle ici, si vous prenez, vous calculez le Y seconde qu'on vient de trouver, plus 2 fois Y prime plus Y égale à X de T, et X de T, prime de T, vous le prenez égal à 0, parce que X de T égale à 1, donc sa dérivée égale à 0, et vous allez trouver que les termes qui sont à gauche, leur somme sera égale à 0, parce que là, vous remplacez. Regardez, si vous prenez, je prends l'exemple, je prends un exemple simple. Je prends celui-là, regardez, hein, je prends cette équation. C'est juste pour vous expliquer un peu. Je vais la mettre ici, comme ça on va la voir. Calculez la deuxième dérivée de ça. Oh, où est-ce qu'il est parti le terme? Il est mis pourtant. Donc c'est égal ça, voilà. Calculez la deuxième dérivée de ça. Et vous la remplacez. Ensuite, la première dérivée, vous la remplacez. Ensuite, t, la rôle. Et x de t, c'est, vous avez x de, pardon. X de t égale à 1. Pardon. Égale à 1. Donc, vous remplacez, si vous voulez, les dérivés ici. Et le x de t, sa dérivée, puisque c'est 1, c'est 0. Donc, ça sera 0. Vous allez trouver que la somme de ces trois est égale à 0 quand vous remplacez. D'accord? Essayez de le faire à tête reposée, vous allez voir que vous allez vérifier cette équation différentielle. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. D'accord. Donc, si c'est clair, on passe à autre chose. La suite. Donc, bon, ce truc-là, je vais vous le renvoyer tout à l'heure. Je vais le corriger, je le vous envoie. Maintenant, on passe, si vous voulez, au schéma, simplification des schémas fonctionnels. Donc, les schémas fonctionnels, c'est quoi les schémas fonctionnels? Donc, le schéma fonctionnel d'un système à servir réel est souvent assez compliqué. Il peut comprendre plusieurs boucles de retour ou d'action et plusieurs signaux d'entrée. On peut toujours ramener un système à boucles multiples à la forme canonique. L'effet des entrées secondaires est ramené à l'entrée et la réduction des boucles est réalisée en considérant en premier les boucles internes. La simplification des schémas fonctionnels peut être réalisée en utilisant les transformations faciles à manipuler. On va voir. Par exemple, nous prenons le cas. On va prendre le cas association d'éléments en cascade. C'est ça les associations. Si vous voulez, les schémas fonctionnels. C'est un schéma fonctionnel qui a un système donné. Donc, je prends le cas du schéma fonctionnel en cascade. Qu'est-ce que ça veut dire en cascade? Ça veut dire que vous avez x1, et vous avez une fonction de transfert G1, G2, on peut aller jusqu'à G1. Hein? On peut aller jusqu'à G1. Donc, quand ils sont en cascade là, en série, si vous voulez, on peut remplacer les deux par une seule. Et cette fonction de transfert, la nouvelle fonction de transfert, ça sera le produit des deux. Donc, y ici serait égal à G1 fois G2 fois X. Parce que, comment on a trouvé ça? C'est très simple. Si vous prenez la sortie de G1, on appelle Y1. Y1 égale à G1 fois X. Y est égal à quoi? Égal à J2 fois Y1. Donc, égal à J2 fois J1 fois X. Et on obtient ça. S'il y a n ici, on aura G1, G2, G3, G4, G4, jusqu'à Gn fois X. D'accord? Maintenant,
il y a le problème de commutativité, c'est-à-dire que le produit des fonctions de transfert est commutatif, c'est-à-dire G1, G2 ou bien G2, G1, c'est la même chose. Donc, vous voyez, donc déjà là, si vous avez un système qui contient plusieurs fonctions de transfert en série, vous pouvez le remplacer par une seule qui est égale au produit des différentes fonctions de transfert. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est A. Donc, pour déterminer les fonctions de transfert individuelles, on doit éventuellement tenir compte des effets des couplages, interactions entre système et son voisin. On peut opérer sans précaution particulière avec des amplificateurs opérationnels du fait de leur grande impédance d'entrée. Ça, c'est juste des techniques pratiques. Maintenant, je prends le cas B. Association d'éléments en parallèle. Vous avez des éléments en parallèle, comme ça. En parallèle, regardez bien, ils sont en parallèle parce que les flèches sont dans le même sens. Si la flèche est dans le sens inverse, ce n'est pas la même chose. On va voir tout à l'heure. Donc là, c'est une somme. C'est-à-dire les deux, cette sortie plus la deuxième sortie, cette sortie, elle nous donne la sortie globale. Allô, s'il vous plaît. Je vous parle. Allô, Monsieur Oui, Chebdi. monsieur. Regardez, est-ce que vous voyez le curseur ici, dans le partage? Oui, monsieur. Vous voyez la main là? Allô? وين نشوفوا Allô? فيها؟ Oui, نشوفوا d'accord, فيها monsieur. d'accord. C'est ça ce que je voulais savoir. Donc, regardez. Par exemple, il y a la première, c'est-à-dire direction, c'est celle-ci. Donc, nous avons une entrée ici quelconque, le x qui se partage en deux, une partie fois G1, une partie fois G2, et là, c'est la distance. Donc, la somme, x, c'est la somme, c'est G1 plus G2, qui nous donne y. Donc, y égale à G1 plus G2 fois x. Ici, on ne voit pas bien le x, ici, il y a le x. Hein? Il y a le x. G1 plus G2 fois x. Vous pouvez corriger si vous avez si vous avez imprimé. Sinon, vous laissez comme ça. Je vais refaire tout à l'heure et je vous enverrai un truc bien clair. Donc, quand c'est en parallèle, c'est la somme. Même si vous avez ici n, par exemple G1, G2, G3, G4 en parallèle, jusqu'à Gn, donc la fonction de transfert équivalente, c'est la somme des fonctions de transfert. Est-ce que c'est clair? Donc, y, ça sera G1 plus G2, il est d'ordre 1 plus G2 plus G3 plus G4 jusqu'à Gn fois x. Donc, on a vu en série et on a vu en parallèle. Donc, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Simplifier et ensuite étudier. D'accord? Et là, regardez, cette boucle-là, par rapport à celle-ci, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose du tout. Regardez. Là, vous avez les flèches comme ça. Mais là, vous avez un comparateur. Donc, ce n'est pas la même chose du tout. Et là, les flèches, là, ça rentre et là, ça arrive. Donc là, c'est un comparateur. Ce n'est pas la même chose qu'ici. Hein. Donc, on a vu déjà, on a fait des exercices et on trouve que c'est H1 sur 1 plus H1, H2, plus ou moins, parce que là, il y a plus ou moins, donc ça sera plus ou moins. Et ça, on a vu comment on le fait. N'est-ce pas? Pardon, attendez, je vais ramener le... je vais chercher le truc. S'il y a ici, en Word, comme ça, je vais vous expliquer comment on fait comment on calcule. Non, c'est pas ça. Pardon. Ça y est, je vois où c'est. Je vois où c'est. C'est, voilà, ici. Voilà. Là, en Word, bon, là, vous avez ça. Je vais vous montrer comment. Attendez, si j'ai quelque chose ici. Ah non, non, non. Non, non, non. Non, pas ça. Donc, je crois que au niveau de la première règle, là. Et oui, on l'avait vu ici. Regardez bien. Là, c'est en boucle ouverte et là, en boucle fermée. Regardez. Ça, c'est la même chose que celle-ci.
Seulement, regardez bien. Là, nous avons 2. Donc, je peux remplacer ces 2-là par une seule. Donc là, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire YS égale à FS fois FR ou bien FR fois FS, Y de S, l'entrée. Et Y de S, c'est X de S moins H de S, Y de S. Je remplace Y de S ici. Donc, j'aurai Y de S égale à FR de S fois FS fois X de S moins H de S, parce que je remplace. Et là, en faisant sortir les Y de côté et les X de côté de cette équation-là, on obtient celle-là. Et de là, G de S, qui est la fonction de transfert, Y de S sur X de S, ça sera ça sur ça. Pour notre cas ici, nous avons H1. C'est-à-dire, si je dois comparer les deux, ça veut dire que tout ça, c'est l'équivalent de H1. CTRL C, je vais l'écrire ici. Ici, pardon. Non, je vais chercher une place ici. Pardon, là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Ça égale, égale H1. Voilà. Donc, si je remplace FR de S fois FS de S par H1, je retrouve cette formule-là. D'accord? Donc là, j'ai appelé H et là, j'ai appelé en... Et donc là, ça sera, si je compare aussi, ça serait le H2 ici. Le H2 ici, c'est l'équivalent ici de quoi? Qu'est-ce qui peut me dire? C'est le H de S. Le H2. D'accord? Donc là, je peux écrire égal, égal à quoi? Égal à quoi? Égal à, je vais chercher insertion, je vais mettre ça, voilà, donc je vais avoir H1 sur 1 plus H1, H2, voilà, et je retrouve la même chose que celle-là. D'accord? Seulement ici, je vais mettre aussi que H2 est égal à quoi? H2, pardon, est égal à H tout court. Donc là, je vais mettre l'inverse pour être ça ici et le 2 ici. Donc si je remplace ici le H par H2 et le H1 qui est FR par H1, donc je remplace ça, j'obtiens celle-là. D'accord? Ça, c'était juste pour vous expliquer. Donc, pas la peine de garder ça. Je reviens ici. Donc, voilà. Quand nous avons une fonction de cette forme-là, on obtient la fonction de transfert, si vous voulez, celle-ci. Donc, y, ça sera cette fonction de transfert fois x. Voilà. Maintenant, on revient un peu en arrière. Imaginez que vous avez ici H1, H1, H2, H3, H4. Donc, vous aurez la fonction de transfert, si vous voulez, équivalente, comme on a fait ici, ça sera le produit. Et là aussi, on peut avoir plusieurs H2, H3, H4 en parallèle, c'est-à-dire on peut les mettre sous forme de produit et on obtient ça. Donc ça, si vous voulez, ce schéma, c'est un schéma simplifié d'un schéma où il y avait plusieurs, si vous voulez, fonctions de transfert. Donc on peut... Oui. Est-ce que c'est clair? Allô? Allô? Tabakouyout. Monsieur Oui, Tabakouyout. monsieur, en posant. C'est clair. C'est clair? C'est clair. Donc voilà. Donc là, si vous voulez, ce sont des moyens de simplification du système des systèmes. Maintenant, on passe à D. Parfois, on est gêné, on veut déplacer, si vous voulez, un comparateur en amont ou en aval. En amont ou en aval, d'accord?
Vous savez ce que ça veut dire en amont ou en aval? Allô? Non. En amont, c'est-à-dire dans le sens inverse, et en aval dans le même sens. Par exemple, regardez, je prends ce schéma ici, le premier. Hein. Je veux ramener ce truc-là à l'entrée, parce que, ça me rend la chose facile. Donc, regardez l'équivalence de ça avec. Regardez là. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai z égale à x fois g plus y. D'accord? Z, c'est x fois g fois plus y. Donc, je dois avoir dans ce schéma la même chose. Bon, le x, il reste là, mais j'ai ramené ça ici. Donc, ça, c'est y. Donc, quand je le ramène ici, si je laisse ici y tout court, ça serait faux. Parce que ici, qu'est-ce que j'ai à l'entrée? À l'entrée, qu'est-ce que j'ai? À l'entrée, qu'est-ce que j'ai? J'ai x. Regardez bien, je multiplie par 1 sur g. Parce que regardez, là, si je prends, j'appelle ça y1. y1 égale à g fois x. D'accord? Donc, si je veux avoir ici, si vous voulez, x, parce que là, je suis à l'entrée. Je suis toujours là. Donc, je divise par g pour avoir, parce que y, qu'est-ce que j'ai dit ici? y1, si vous voulez, égale à g fois x. Donc, x égale à quoi? Égale à 1 sur g fois y. Donc, y fois 1 sur g, ça va me donner x. Est-ce que vous comprenez ça? Je dois utiliser un fichier Word pour vous expliquer ça. Je vais, par exemple, prendre ça. Donc, voilà, attendez, je vais prendre un nouveau fichier. Voilà, vous avez, je vais prendre, on a y égale, égale à g fois x. Donc, x égale à, je vais faire insertion, regardez voir, égale à 1 sur g fois y, n'est-ce pas? X égale à y sur g, donc 1 sur g fois y. Donc, si je reviens ici, comme si là, c'était là, le y était là, je l'ai ramené ici. Si je le ramène ici, l'entrée, c'est toujours y. Donc, je ne vais pas additionner y avec x, il faut additionner les x avec x. Donc, ça sera, je multiplie par 1 sur g pour avoir x. Et ça sera x plus x1, par exemple, x plus x2 égale à g fois. Donc, regardez bien, si je viens ici, je vais calculer y fois g, ça fait yg plus ou moins y. Donc, z, si vous voulez, égale à gx plus ou moins plus y. Je viens ici, je vais essayer de calculer. Z égale à quoi? Égale à x, là, plus ou moins y sur g, plus ou moins y sur g, fois g. Ça va me donner ça. Quand je fais rentrer le g, je vais obtenir ça, n'est-ce pas? Je reprends. Je reprends ça. J'ai dit que j'ai x, je vais prendre ça, par exemple. J'ai x plus, regardez, hein, j'ai x plus ou moins, bon, je vais mettre plus ou moins, ce n'est pas un problème, les deux signes, y sur g plus, attendez, hein, je vais prendre ça. Seulement, je vais changer. Ça va être, attendez, pardon, en haut, c'est y, pardon, c'est ce que j'ai. X plus y sur g, plus y sur g, pardon, là, j'ai quoi? J'ai x plus
Y sur G fois G, fois G. Pardon. Ça, fois G. C'est ça. Reviens. Regardez, Gx plus Y fois sur G, le tout, cette somme-là fois G. Donc, je vais avoir égal à quoi? Ça sera X, G, pardon. Ça sera X fois G plus X fois G plus Y. Donc, X fois G plus Y, si je reviens ici, voilà. Z égale à Gx plus Y, ou la X fois G fois Y, c'est la même chose. Donc, les deux schémas, vous voyez, ils me donnent la même chose. Donc, dans un exercice donné, je peux ramener, par exemple, ce schéma sous cette forme-là, ou bien l'inverse. Ce schéma, je peux le ramener dans le sens inverse sous cette forme-là. Ça dépend quelle est la forme qui m'arrange. Ça, c'est pour simplifier, si vous voulez, c'est un moyen de simplification des systèmes. Est-ce que c'est clair? Allô? Donc là, c'est pas la peine de cette page-là. Monsieur, Oui, monsieur, oui. monsieur, vous pouvez répéter ce que vous avez des deux cas parce que c'est coupé. J'ai dit que ce système-là, l'équivalence, vous êtes d'accord avec l'équivalence, vous avez compris? Oui. Dans un schéma donné, est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez? Allô? Oui, monsieur, Oui. c'est bon. Une seconde, hein? Avant que ça se décharge. Donc, je reprends. Ces deux schémas-là, par exemple, là, celui-là est équivalent à celui-ci. Maintenant, dans un exercice donné, si j'ai cette forme-là, je peux la transformer sous cette forme-là si ça m'arrange, ou bien l'inverse. Ça me permet d'utiliser un schéma qui est plus simple. Donc, si je vois que, par exemple, celui-là est compliqué, je transforme celui-là sous cette forme-là, il devient plus facile. Imaginez que je vais l'associer avec d'autres schémas qui mènent, par exemple, parce que tout ce schéma-là peut être remplacé, par exemple, ici, par H2 ou bien par H1. Donc, je vais H1, H2 ici, ainsi de suite. Donc, je dois simplifier mon schéma pour pouvoir calculer. D'accord? Donc, ça, c'est des moyens de simplification des schémas pour les calculer. Kimahada, par exemple, vous voyez bien, tout ce schéma, il est équivalent à celui-ci. Une entrée, une sortie et une fonction de transfert qui est égale à ça. Donc, tout ça, je peux l'appeler G de X. Donc, j'aurai X, Y à la sortie, et là, j'aurai G de X, par exemple. Vous voyez que ça, par rapport à tout ça, à toute cette, tout ce schéma, donc ça, c'est, si vous voulez, c'est un cas simple. C'est une forme simplifiée qui me permet de calculer ce que je veux calculer. D'accord? Donc, si vous voulez, ça, c'est des trucs que je vous ai donnés. C'est des moyens de simplification qu'on utilise pour simplifier les schémas. D'accord? Qui maintenant, c'est en amont. J'aurais pu prendre le cas en aval. En aval, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends celui-là en premier, je le mets là, et donc, je vais l'emmener vers l'autre côté. Ça sera, si vous voulez, en aval. En aval, ça veut dire dans le sens inverse. Je vais dans le sens inverse, d'accord? C'est-à-dire que le schéma là, regardez bien. Si je ramène ça vers l'arrière, c'est en aval. Mais comme ici, là, qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, là, j'ai été en aval, en amont, si vous voulez, dans le sens inverse. Parce que je suis parti de la sortie, je l'ai ramené vers l'entrée. J'ai été dans ce sens-là. Dans ce sens-là, donc j'ai été en amont. Mais imaginez que je suis là en premier. Vous comprenez? Ce schéma, je le mets en premier. Et je vais avoir ça. Donc, je ramène ça vers la sortie. Vers la sortie, donc je vais aller en aval. Est-ce que c'est clair? Donc, si je vais ici, de ce schéma vers ce schéma, j'ai été en amont.
Et si je vais de ce schéma, le deuxième, vers le premier, je vais dire que j'ai été en aval. D'accord? Il suffit de remplacer ce schéma-là, le mettre en premier et aller vers le deuxième. Là, j'aurais dit que je vais aller en aval parce que je vais aller dans le même sens que les flèches. D'accord? C'est-à-dire que je vais déplacer ça vers la sortie. Donc, dans le même sens des flèches. Par contre, ici, regardez, les flèches comme ça, moi, j'ai été dans le sens inverse. J'ai ramené ça, je l'ai ramené ici. Donc, il est devenu à l'entrée. Je l'ai ramené à l'entrée. D'accord? Le moyen, ça, c'est des techniques que vous voyez devant vous chez Mahada, que vous pouvez si vous utiliser pour simplifier. Le plus souvent, on rencontre ce genre d'exercice, celui-là. Celui-là, ou bien ces deux-là. Ces deux-là. Le plus souvent. Donc, ça, déjà, on a fait des 2 ou 3 exercices comme ça. Donc, ça, c'est des fonctions de transfert. Tu as un schéma en boucle fermée. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Est-ce que c'est clair? Si c'est Oui, c'est clair, clair. si c'est clair, on va passer aux exercices. Je vais faire les exercices. Voilà, lequel, par exemple, lequel. Je vais voir. Attendez, je vais voir si c'est celui-là ou non. Non, pas celui-là. Donc le 2. Attendez voir. Voilà. Attendez, je vais voir la solution, comment elle est faite. Voilà. Regardez, je vais prendre ces exercices-là. Pour vous faciliter la tâche, si vous remarquez bien, ces exercices-là, on les a déjà étudiés. La seule différence, vous allez voir. Pour le moment, on ne le voit pas. On va essayer de faire l'exercice 1. Regardez bien. Un système physique est régi par une équation différentielle, par l'équation différentielle suivante, qui est celle-ci, où U de t et Y de t sont respectivement entrées et sorties du système. D'accord? Déterminer la transformation de la place Y de S de la sortie Y de t dont les conditions initiales sont nulles. Ensuite, déterminer Y de t, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais essayer de résoudre ça. Je vais, ce qu'on a vu tout à l'heure, passer de l'équation différentielle vers, si vous voulez, la transformer de la place. Regardez, je viens à la solution. Je suis là. Regardez. Voilà l'équation. Attendez, je vais la ramener ici. Attendez, hein. Je vais la noter. Voilà. Je vais la prendre. Je crois, non, j'ai fait ça. Attendez, je crois que c'est ça. J'ai un truc qui est tout fait. Hein. J'ai un truc qui est tout fait, je pense. Une solution qui est faite. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, qu'est-ce qui s'est
1,5. En remplaçant, j'obtiens ça. Et là, si je prends le tableau que je vous ai envoyé, vous allez trouver que l'équivalent de 1 sur S plus 4, c'est exponentielle moins 4t. L'équivalent dans le domaine fréquentiel de 1 sur S plus 1 dans le domaine temporel, c'est exponentielle moins t. Et 1,5, si vous voulez. Et là, c'est 1. Là, il manque un S. Donc là, multiplié par 1 sur, pardon, S. 1 sur 2S. Donc, ça, on obtient l'équivalent de 1 sur 2S, on obtient ça. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande, si vous voulez, à partir de Y de T, identifier le régime permanent, le régime transitoire. Donc là, si vous voulez, le régime permanent, c'est le 1,5, parce que pour T tend vers l'infini, on a le régime permanent. Quand T tend vers l'infini, cette expression-là va tendre vers 0. D'accord? Donc on obtient le 1,5. Le régime transitoire, c'est uniquement ça. D'accord? Ça, c'est pour le premier exercice. Donc, si vous voulez, cet exercice-là, si on voit bien, c'est un système. Nous avons l'entrée et la sortie. Et Y de t, voilà la solution. L'échelon, il est sous cette forme-là. Il est égal à 1. Y de t doit le suivre. D'accord? Pardon. Là, c'est X de t. X de t. Voilà. Qui est égal, bien sûr, ici, égal à U de t. Voilà. Voilà. U de t. Voilà. Pour le deuxième, on a traité déjà l'exercice, mais seulement on a traité à partir de la fonction de transfert G de S. On va d'abord la même question, il nous demande de chercher Y de S à partir de cette équation différentielle. Donc, si je prends cette équation différentielle, je descends en bas, exercice 2, où est-ce qu'il est? Exercice 2. Voilà, l'équation différentielle, elle est là. Donc, je fais la transformation de cette équation différentielle temporelle dans le domaine fréquentiel. Le Y seconde, c'est S2Y de S. Le Y', c'est SY de S. Le Y de S de T, c'est Y de S. Le X de T, c'est X de S. D'accord? Maintenant, si vous voulez, je fais sortir le Y en facteur ici et j'obtiens la fonction de transfert, si vous voulez. J'obtiens Y de S est égal à ça. Donc, ça c'est X de S. X de S, je peux le déplacer un peu. Voilà. Voilà. Deuxièmement, il nous demande de calculer la fonction de transfert. C'est G de S égale à Y de S sur X de S. Donc, je ramène le X de S ici. Donc, j'obtiens, voilà la fonction de transfert. D'accord? Et à partir de là, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Alors, moi, ce qu'on a fait la dernière fois. Vous avez cette solution normalement. Je l'ai envoyée hier. Donc, c'était juste, je vais vous envoyer tout à l'heure si vous voulez. Je vais vous envoyer encore une fois ça pour voir que là, c'est-à-dire qu'on a ajouté la première question, si vous voulez, c'est le passage de cette équation différentielle à cette fonction de transfert. Donc, c'est ces différentes étapes. Après ça, nous avons G de S égale à ça. Et la dernière fois, dans les exercices de la dernière fois, je vous ai donné directement G de S, si vous vous rappelez bien. Donc là, je vous ai montré comment on passe d'une équation différentielle à une fonction de transfert, ou bien comment chercher une solution Y de T dans la fonction de... Bon, ici, on n'a pas cherché la solution, mais dans l'exercice 1, on a cherché la solution, on a trouvé Y de T qui était égal à ça. Dans cet exercice, si on veut chercher Y de T dans le deuxième, c'est très simple. Si on veut chercher Y de T dans le deuxième exercice, nous avons, voilà, celle-là. Il suffit de dire que ça, c'est égal à, je remplace le X de S, pardon, le X de T, X de S égale à 1 sur S
1 sur S. Je remplace ici, donc je vais avoir ce boulet Y de S. Je remplace ça. J'enlève le X de S ici. Pardon. J'aurai ici S facteur de ça. Voilà. Donc on obtient, si vous voulez, Y de S est égal à ça. Et on peut le décomposer en éléments simples. Parce que là, ça c'est S plus 1 facteur de S plus 2, n'est-ce pas? S plus 1 facteur de S plus 2. Donc, ça sera égal à 1. Pardon. On va écrire ça. Insertion. Donc, ça va être, voilà. Ça va être en haut A, en bas S, plus en haut, par exemple, petit b, B en minuscule, et en bas S, plus 1. Ensuite, plus insertion. Voilà, ça sera C sur S plus 2. Voilà. D'accord? Parce que là, S au carré plus 3S, c'est S plus 1 facteur de S plus 2, n'est-ce pas? Je peux écrire ça encore, égal. Non, pardon. Égal. Non, pardon. Égal. Là, je viens ici. Je vais mettre ça. Ça sera 3. Pardon. 3 sur S. Facteur. Pardon. Facteur de S plus 1. Facteur de S plus 2. Voilà. Très bien. Et j'obtiendrai ça. Une fois que j'ai ça, en déterminant ABC, bon, je vais vous donner la solution avec ABC, mais c'est à vous, je vous demande de déterminer ABC. Donc, ça sera Y de T, Y de T, égale à petit a, petit a, plus B, B, exponentielle moins T, exponentielle moins T. Moins T, plus C, voilà. Exponentielle moins 2 T. Voilà Y de T. Il suffit de déterminer ABC, c'est très simple. Si je veux avoir A, je multiplie par S ici. Le S, il s'en va et je remplace par 0, donc ça sera 3 demi. Si je veux avoir B, je multiplie par S plus 1. Donc ça s'en va et je remplace par moins 1. Donc ça sera moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 1. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Ça fait moins 3. Et C, je multiplie par S plus 2, donc j'aurai ça et je remplace par S par moins 2. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Ça sera 3 demi. Bon.
C'est à vous de faire le calcul. Vous allez trouver ABC. Et une fois que vous avez ABC, vous avez la solution qui est celle-ci. Et la deuxième question, c'est ça. Et cette solution, on l'a faite la dernière fois, la fois passée. Est-ce que c'est clair? Allô? Mademoiselle Bakir, Oui, monsieur. c'est clair? Oui. Benafla, monsieur Benafla, Oui, monsieur, c'est clair. Chergui, Aïssa, Bacha, monsieur Mehdi, vous êtes là? Mademoiselle Touette, Oui, monsieur. c'est clair? Oui, c'est clair. Tamari, Oui, monsieur, c'est clair. bon, si c'est clair, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. D'accord? Si vous avez des questions, je suis là. Pardon. Oui. Monsieur, vous pouvez nous envoyer l'exercice? ايه نبعثوا لكم بعد شوفوا هاد les exercices ce sont les exercices تاع تاع البارح mais là je vais reprendre aujourd'hui les exercices هادو parce qu'ils contiennent ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui donc je vais vous envoyer les solutions هادو d'accord voilà donc s'il n'y a pas de questions je vous libère. Allô?